Tant pis, hein. Voilà. Bonsoir, bonsoir les gars. Bonsoir à tout le monde. Ça stagne un peu là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bonsoir à... Non, c'est grave. C'est grave là. Pourquoi ça stagne comme ça? Alors, bonsoir les gars. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je pense que je vais commencer vite, vite parce que je vais aller un peu vite, vite, vite là. On peut attendre encore que quelques personnes se connectent là. Normalement, ils devraient déjà être connectés nombreux. Qu'est-ce qui se passe avec cette page là? Là, 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 là. Oh là 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 là. Alors. Je suis resté ma chose aujourd'hui. Bon, écoutez, on va aller vite, hein, on va aller vite. Et puis, ceux qui vont se connecter après, pendant qu'on est en train de parler. Je vais pas attendre. Je suis resté ma chose aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Je suis resté ma chose aujourd'hui, comme je disais. On m'envoie un lien. On me dit, va un peu regarder ça. Je pars, je clique sur le lien et je tombe sur ça. Le passeport ndolais des Camerounais passe désormais de 75 000 francs à 110 000 francs. J'ai envie de dire bravo au régime de Yaoundé. Bravo. Mais vous faites bien. J'ai envie de leur dire bravo. Bonsoir Jean-Jacques Emmanuel depuis le Ghana. Bonsoir, bonsoir mon frère. J'ai envie de dire bravo au régime de Yaoundé qui fait un très bon boulot. Parce que quand on a affaire à des zombies, vraiment, on ne sait plus ce qu'on peut dire. Normalement, même les zombies sont plus... C'est-à-dire, j'avais dit que traiter même le peuple camerounais de zombies, c'est-à-dire, je ne sais pas comment appeler, c'est quelque chose de formidable. Parce que quand les zombies se fâchent... Mais quand les zombies se fâchent, mais attention, les gars dévorent tout sur leur passage. Mais là, on va dire zombies, mais vraiment, on voit pas la réaction des zombies. Ça va faire aujourd'hui, depuis 2016, 2017, 1er octobre 2017, il y a une guerre qui a éclaté dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Depuis 2017, peuple camerounais. Nous sommes déjà à des milliers de morts. On décompte seulement des milliers de morts. Vous savez combien cette guerre coûte aux contribuables camerounais? Oui, à toi. Parce que je vous avais dit ici, c'est vous les Camerounais qui financez la guerre qui se passe au Nozo. Ce n'est pas Paul Biya. Vous pensez que Paul Biya prend l'argent dans ses poches pour faire la guerre au Nozo? Non. C'est vous qui financez Paul Biya pour qu'il fasse la guerre au Nozo. C'est vous. C'est l'argent du contribuable qui finance la guerre au Nozo. Et c'est plus de 10 milliards chaque mois pour entretenir la guerre au Nozo. Plus de 10 milliards chaque mois. Bonsoir, bonsoir Bafia Deluxe. Bonsoir mon frère depuis le Maroc. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas cités. Hein. C'est plus de 10 milliards de francs CFA chaque mois pour entretenir la guerre au Nozo. C'était 6 milliards en 2018, c'est monté à 10 milliards en 2020 et on est déjà à plus de 10 milliards de francs chaque mois pour entretenir la guerre au Nozo. C'est l'argent de qui? C'est l'argent des Camerounais. C'est vous qui donnez l'argent à Biya pour qu'il aille tuer vos frères. Vous ne le savez pas? Eh bien, sachez-le. Avant de commencer mon direct, d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Comme vous le savez très bien, hier, j'ai eu 36 ans. J'ai eu 36 ans hier. Oui, je suis né en 85. J'ai eu 36 ans. Depuis que je suis né, c'est Paul Biya qui est président de la République. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Je suis un père de famille. C'est Paul Biya qui est président de la République. Un peuple qui veut vraiment sa liberté doit se battre. Parce que celui qui ne se bat pas ne mérite pas la liberté. Tout comme celui qui ne va pas se battre pour avoir son pain quotidien n'aura pas ce pain quotidien. C'est aussi simple que ça. Un peuple doit se battre pour obtenir sa liberté. Un jour, on va faire un direct spécial ici, là, sur les affaires de racisme et tout ce qui se passe sur la planète en ce qui concerne l'homme noir.
Pourquoi est-ce que l'homme noir est toujours victime du racisme le plus violent? Vous allez comprendre que c'est par rapport à notre comportement. Par rapport à notre comportement. Parce qu'il n'y a pas l'amour entre nous. Entre nous, il n'y a que la haine. Comment est-ce qu'un peuple peut s'asseoir tranquille pendant qu'une partie de son pays est en guerre? Et cette guerre est financée par l'argent du contribuable. Ce n'est pas Paul Biya qui prend l'argent dans ses poches pour faire la guerre contre les ambazoniens. C'est toi qui me regardes là, toi qui ne réagis pas, toi qui n'es pas réactif. Toi qui ne fais rien, toi qui dis je suis un petit débrouillard, toi le petit débrouillard, toi le vendeur à la sauvette au marché Mokolo, toi la Bayam Selam, toi le taximan qui paye les impôts, toi le moto-taximan, tous les Camerounais qui payent les impôts et même ceux qui ne payent pas contribuent au financement de la guerre contre nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest qui sont désormais des ambazoniens. Donc je me lève ce matin, on m'envoie le lien, on me dit voilà le passeport à 110 000 francs. J'ai dit oye, je n'avais même pas prévu de faire un live aujourd'hui. Hein. J'ai dit oye, il faut que le soir, dès que je finis de faire ce que j'ai à faire, je fais un petit live coup de gueule, pour gueuler un peu. J'ai envie de gueuler un peu ce soir. J'ai envie de gueuler juste un tout petit peu. Et dire que le régime de Yaoundé là, ils ont bien fait. Ils doivent mettre le passeport là même à 300 000. L'une des raisons, pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, c'est parce que ces gens-là, ils méritent. Chacun est en train d'engueuler quand la diaspora se bat, matin, midi, soir, pour la liberté du Cameroun. Il y a beaucoup de farfelus qui veulent voyager à tout prix, mais qui sont en train de gueuler la diaspora qui se bat pour qu'eux ne soient plus obligés de voyager. Parce que tout ce qu'on recherche ici sur cette terre se trouve en Afrique. Ils sont alignés comme ça là, dans à l'immigration là-bas, à la DGSN partout parce qu'ils veulent faire le passeport. Ils sont alignés dans les ambassades pour demander le visa, pour fuir le pays. Au lieu de rester tranquille, ils nous engueulent encore, nous qui nous battons, qui sacrifions nos vies pour eux. Ben, qu'est-ce que le régime de Yaoundé fait? Il voit que vous voulez beaucoup sortir du pays, eh bien, il augmente le prix du passeport. C'est tout. Comme ça, là, vous allez payer pour sortir du pays. Comme ça, vous allez remplir les poches. Vous allez encore continuer de contribuer au financement de la guerre dans le Nozo. Parce qu'ils sont à bout. Ils sont à bout. Le FMI donne l'argent, il détourne. On donne l'argent pour la canne, il détourne, vous ne dites rien. On prend l'argent pour ceci, il détourne, vous ne dites rien. Quand ils ont tout détourné, ils ont mis dans les comptes offshore un peu de partout. Il faut bien que les gars remplissent les caisses de l'État pour pouvoir détourner à nouveau. Et comme ils savent que vous n'allez rien dire, ils vont mettre le passeport même à 200 000. Et après, ils vont vous détourner, même vous-même, ils vont vous détourner vos yeux, détourner vos cheveux. Vous allez toujours dire la phrase fétiche. On va faire comment? Les gars, moi je ne vais pas m'indigner par rapport au passeport qu'on a mis à 110 000. Qui mettent même le passeport à 500 000, c'est bon. Ok. Zibendi. Qui mettent le passeport même à 500 000, c'est bon. Ce qui est sûr, vous allez payer pour sortir. Nous, on est sortis par la route parce qu'on n'avait pas l'argent du passeport là peut-être. Qui met le passeport même à 500 000, c'est bon. Ah bon? La question ici est de savoir, est-ce que vous méritez ça? Moi, je dis oui. Parce que vous êtes en train de financer la guerre au Nozo depuis 4 ans. Vous financez, vous aidez bien à tuer vos propres frères. On vous dit boycotter ceci, vous n'êtes pas là. Boycotter cela, vous n'êtes pas là. Boycotter à gauche, non. Boycotter à droite, non. Vous vous contentez dans votre misère. Vous vous contentez, non, on a peur. Vraiment, on a peur. D'autres disent il faut éduquer. D'autres disent il faut faire ceci. Mais on éduque. Vous avez déjà vu, on redresse le poisson. On n'éduque pas. Une population, quand on parle, la population s'éveille. On parle, la population s'éveille. À un niveau, la population même dit que c'est trop. Je veux seulement aller dans la cadence du changement. Les gars,
Nous ne sommes pas des Jésus pour faire les miracles. On a exposé le régime-ci à tous les coups. On a exposé le régime-ci partout. Vous connaissez tous les 100 caleçons du régime. Donc, si le régime de Yaoundé est encore là, et il fait ce qu'il est en train de faire là, c'est à cause de vous. Parce que vous êtes des millions. Et eux, ils sont seulement une petite centaine d'individus. Comment est-ce qu'une petite centaine d'individus peut dominer des millions de personnes? Vous allez dire qu'on ne parle pas fort, on ne crie pas. Il faut caresser le peuple pour que le peuple puisse comprendre. Il faut comprendre, caresser pour comprendre quoi? Quelqu'un est là, c'est lui qui meurt sur les routes. Il faut qu'on le caresse pour qu'il comprenne que c'est lui qui meurt sur les routes. Quelqu'un là, il part à l'hôpital, on lui dit, hey, Mozart, si tu n'as pas l'argent, que le roi va te reposer ailleurs, va loin. Si tu n'as pas l'argent, je ne te soigne pas. C'est nous qui allons, on doit le caresser pour qu'il comprenne qu'il a droit à la santé. Quelqu'un est dans un secteur où il n'y a pas d'école. Ses enfants doivent faire 40 km à pied aller et retour. C'est-à-dire 20 km aller, 20 km retour pour aller à l'école. Arriver à l'école, l'enfant s'assoit à même le sol pour essayer d'étudier. La personne n'est pas consciente. Non, nous, on doit caresser la personne pour que la personne comprenne que la dignité de son enfant dépend de lui. Il faut caresser. On va les caresser. Quelqu'un est là, comme les gens de Mimboman. D'autres m'ont accusé la sorcellerie. Ceux qui accusent la sorcellerie dans la vie, c'est des gros paresseux. Les gens de Mimboman sont là depuis des années. On n'a pas construit leur route. La boue, quand tu mets le pied comme ça, la boue arrive aux genoux. Quelqu'un te dit, yeah, c'est la sorcellerie. Vraiment, ils viennent nous promettre à chaque élection. Il te dit à chaque élection, hein, ils viennent nous promettre qu'ils vont arranger, n'arrangent jamais. Mais l'élection qui suit, on va lui donner un pain, on va lui donner une sardine, et puis il va encore aller voter. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le caresser. On doit lui dire que non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, on doit le caresser pour lui faire comprendre que mon ami, il faut que cette route soit arrangée. On doit le caresser. Non. Ça, c'est tromper les gens. On ne doit pas caresser. Non. C'est tromper les gens. Chacun doit connaître c'est quoi sa responsabilité. Je vais vous prendre un petit exemple très simple. J'ai fait un petit post ici un jour, il y a quelqu'un qui est venu me faire un commentaire comme quoi, Max, je ne te sens plus, je ne sens plus le Max d'avant, le Max qui faisait, tu ne fais plus les lives de mobilisation comme tu faisais avant, tu ne fais plus comme ça, Max, je ne te sens plus. Vous savez ce que je lui ai répondu? Comme bah, si tu ne me sens plus, fais comme moi je faisais aussi, non? Qu'est-ce qui t'empêche de faire comme moi? Fais aussi comme moi. Sensibilise aussi, fais les lives, mobilise. Fais comme je faisais parce que tu as eu le temps de voir comment je faisais. Tu as eu le temps aussi d'étudier ce que je faisais, non? Fais aussi. C'est écrit ou que c'est seulement Max qui doit faire les lives de mobilisation. Vous avez vu ça où? La fuite en avant, les Camerounais. Donc, comme Max ne fait plus les lives de mobilisation, il n'y a plus de mobilisation, tout. C'est la bêtise et c'est intolérable. Parce qu'il n'y a personne qui doit se sacrifier plus que l'autre dans cette lutte. Non. Chacun doit se sacrifier au même titre. Si chacun parvenait à se sacrifier au même titre, le combat s'y serait déjà fini depuis. C'est parce qu'il y a des spectateurs, il y a des observateurs, il y a des juges, il y a des personnes qui notent, il y a des personnes qui donnent les points, il y a des personnes qui retirent les points. C'est comme ça là. Et c'est pour ça qu'on ne fait que stagner depuis. On se comporte exactement comme les Camerounais qui sont au pays, qui disent on va faire comment. C'est toi qui ne fais rien. C'est toi qui es spectateur. C'est toi qui es observateur. C'est toi qui es donneur de leçons. Le pays va fonctionner comment? Vous voyez, des gens sont là chez eux. La boue partout devant sa véranda, c'est-à-dire une grande route, une route centrale. La boue jusqu'à... Il dit, on va faire comment? L'autre dit, c'est la sorcellerie. L'autre dit, ils passent leur temps à nous tromper. Ils passent leur temps à nous tromper en pleine capitale. Ça veut dire quoi? Ils passent leur temps à nous tromper. Et vous voulez qu'on vienne les caresser. Qu'on mette le passeport là, même à 500 000. Même à 500 000. Ils vont payer.
Ils vont payer pour sortir du pays. Oui. C'est lamentable. C'est triste. Un peuple qui est complice de sa propre souffrance, c'est triste. Et après, vous voulez que les autres nous respectent? Quand les gens voient comment nous on se comporte comme ça chez nous, ils vont nous respecter comment? Le respect, ça s'impose. Le respect, ça s'arrache. Vous pensez que nous, on vit le racisme plus que ce que les Chinois ont vécu comme racisme? Et continuent même de vivre? Mais à cause de la puissance de leur pays aujourd'hui, ils s'imposent partout où ils vont. Voilà pourquoi dans le truc du direct, j'ai mis la gifle que quelqu'un a donnée à Macron aujourd'hui. C'était pas exactement dans le même sens dans lequel je suis en train de développer. La gifle que quelqu'un a donnée à Macron aujourd'hui. Vous pensez que la personne là ne pouvait pas se contenter de parler? C'est parce que quand les gens ont la culture de s'indigner même à l'extrême, ils s'indignent. Vous allez voir qu'il a un problème, il y a un problème d'injustice ou de quoi. Le gars est parti jusqu'à l'extrémité. Et vous pensez que le gars là, c'est-à-dire beaucoup de personnes vont lui donner le respect pour son geste. Certes, on va condamner que oui, voilà, mais il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur, il faut avoir, c'est-à-dire il faut savoir ce qui est bien pour ta dignité, pour se comporter comme ça là. On n'encourage pas vraiment les gens de... C'est-à-dire, on va dire, il a tapé sur un chef d'État ou quoi. Oui, c'est la violence et tout. Les gens vont raconter les histoires qu'ils vont raconter, c'est bien. Mais au-delà de tout ça, moi, je vois quelqu'un qui a un courage incommensurable. Pourquoi? Parce qu'il veut s'indigner. Par ce geste-là, il voulait faire passer un message. Et par là, vous comprenez qu'un président de la République n'est pas un dieu. Et vous savez, en France, on avait déjà banni la loi sur l'outrage à chef d'État. Hein, depuis 2013, ça n'existe pas en France. Outrage à chef d'État. Le gars est poursuivi pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il encourt 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Il encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Une enquête a été ouverte et c'est un juge qui va décider. Pourquoi est-ce que c'est un juge qui va décider? Parce que le juge va essayer de comprendre quelles sont ses motivations. Et parfois même ses motivations peuvent être justifiées. Mais comme il s'est rendu justice, il sera condamné, c'est sûr. Mais au moins, on va l'entendre dans la dignité et dans le respect. Et c'est ce qui est en train d'être fait par la gendarmerie actuellement. Si c'était au Cameroun, quelqu'un gifle le Dieu sur terre, le grand-père Sardina. Vous-même, vous voyez que si quelqu'un gifle le grand-père Sardina, mais il est foutu. Il est foutu. Même si ce n'est pas Paul Biya qui dit que finissez avec lui. Les gendarmes zélés, les policiers zélés, même sur place, vont d'abord le tuer. Vont l'abattre. Non, Georges Perso, il va on dit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et s'il te plaît, il sera poursuivi pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Ce n'est pas les affaires de outrage à chef d'État, oh machin, truc, les conneries que nous on fabrique chez nous là-bas en Afrique là. Vous voyez? Si c'était chez nous, c'est qu'il est mort depuis, mon frère, on a fini avec lui. Depuis. Le respect, la dignité, ça s'impose, ça s'arrache. Quand un peuple accepte son sort, c'est dangereux. Nous sommes déjà en 2021. 2025, c'est dans 4 ans. 2025, là, c'est dans 4 ans. Vous pensez un seul instant que le RDPC va changer le code électoral qui lui permet de se maintenir au pouvoir? Soyons logiques. Et je vous ai toujours dit, c'est de bonne guerre.
Le RDPC est dans une logique de conservation du pouvoir à tout prix. À nous d'être dans une logique de les dégager du pouvoir à tout prix. Et eux, ils n'aiment pas ce discours. Quand on dit les gens doivent sortir dans les rues pour les piétiner, ils doivent sortir dans les rues pour les chasser. On doit balayer le balai citoyen comme ça s'est passé au Burkina Faso. Vous avez vu l'autre jour, Jean de Dieu Momo, il vient sous mon poste pour me menacer. Il me dit que je suis un prisonnier ambulant parce que j'appellerai à l'insurrection. Eux, ils n'aiment pas entendre ce discours. Quand on dit que le peuple camerounais doit se lever du nord au sud, de l'est à l'ouest, se lever comme ça, comme un seul homme, en 2 jours, balayer ce régime-là. Pour que ça se fasse, il faut d'abord que ce peuple-là comprenne que c'est sa responsabilité. Le peuple va alors comprendre que c'est sa responsabilité. Ils veulent encore qu'on les éduque comme si nous sommes des éducateurs. On éduque quoi sur toi? Quand tu amènes ton enfant à l'hôpital, on refuse de soigner ton enfant alors que ton enfant est agonisant. On te demande de l'argent. Je vais venir t'éduquer pour te dire qu'il faut que la vie de ton enfant soit sauvée. Et pour que la vie de ton enfant soit sauvée, il faut bien qu'il y ait des hôpitaux et il faut qu'il y ait des docteurs bien formés qui respectent le serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté. Tu penses que si tu ne te bats pas pour que ta dignité humaine soit respectée, qui va venir se battre à ta place? C'est comme ça qu'on va vous piétiner le matin, vous piétiner à midi, vous piétiner le soir. Un passeport qui ne vaut rien. Le passeport camerounais là ne vaut rien. Ça a même combien de pages? Ça a combien de pages? Le passeport camerounais ne vaut absolument rien. C'est l'un des passeports les plus nuls de cette planète, mais c'est l'un des plus chers. Le passeport européen, vous tous, vous savez ici, le passeport européen est plus moins cher que le passeport camerounais. Le passeport américain est plus moins cher que le passeport camerounais. Selon la valeur de la monnaie et selon le coût de la vie dans ces pays. Ici en Angleterre, pareil. Le passeport camerounais, tu peux aller où avec? Pour qu'on demande jusqu'à 115 000 francs à quelqu'un pour lui établir le timbre. On dit que c'est le timbre du passeport, hein. Le coût du timbre du passeport passe de 75 000 à 100 000. C'est le timbre du passeport qui coûte 110 000 francs. Le timbre. Ce n'est pas qu'on dit que le coût du timbre du passeport passe de 75 000 à 110 000 francs dès le 1er juillet 2021. Donc, dans quelques jours. Les gens là vont toujours manigancer. 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 Manigancer pour vous escroquer, vous estorquer, voler votre argent, détourner l'argent du contribuable. Et vous allez toujours continuer de payer les impôts en bas. Vous payez les impôts pour qu'on aille tuer vos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest. En Amazonie, vous payez les impôts parce que c'est vous qui payez les impôts. C'est vous qui financez les armes et les munitions qui sont utilisées là-bas par les militaires. C'est vous qui payez le salaire des militaires. Vous ne saviez pas? Eh bien, sachez-le. Ce n'est pas l'argent de Paul Biya. C'est pour ça que je vous en veux aujourd'hui encore. Les Camerounais n'aiment pas les vérités. Vous pensez que les restrictions de mes pages là, vous pensez que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'ici, c'est la vérité crue. Et donc, chaque jour, on reçoit seulement une notification. Votre page est restreinte. Votre page est restreinte. Votre page, j'ai dit maintenant que je n'en ai rien à foutre. Il faut restreindre jusqu'à bloquer même ma page. Je n'en ai rien à foutre. Je vais toujours dire ce que je pense. Et dès qu'on va bloquer, je vais créer une autre. D'ailleurs, j'ai une autre page, vous le savez très bien. Allez déjà vous abonner là-bas, Max Seigneur Ivoire officiel. Parce que quand ils vont bloquer la page ici, on va partir là-bas, on va parler. Même sur TikTok, on va parler maintenant. Sur tous les réseaux sociaux, là où je vais voir, on peut un peu parler de politique, on va parler. Ils vont me poursuivre partout. Mais je vais toujours dire ça, cru, sec. Le passeport camerounais, là, a quoi? Ça a quoi pour coûter autant d'argent? Mais seulement le peuple camerounais, là, il accepte tout ça. L'escroquerie à outrance. On vous estorque de l'argent. La guerre au Nozo a pris tellement d'argent que les gars étaient obligés de détourner 3 000 milliards encore de la canne. Les gars détournent
l'argent du Covid, pendant que les gens sont en train de mourir du Covid, c'est-à-dire les gens sont morts du Covid là-bas au Cameroun, vous ne pouvez pas imaginer à quel degré. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas savoir parce qu'il n'y a pas de statistiques. On ne peut pas faire des statistiques pour savoir combien de personnes étaient malades, combien de personnes sont décédées, machin. Il n'y a pas de statistiques parce que les malades ne sont pas enregistrés. On parle juste on prend juste quelques 2, 3, 4 malades. Là, on dit oui, certains malades du Covid sont montés, certains malades du Covid sont descendus. Est-ce que dans les régions retirées du Cameroun, les gens sont enregistrés? Non. Même à Yaoundé, Douala, c'est tout le monde qui est enregistré chez un docteur? Non. Vous me parlez de quoi? Mais comme ils savent que le peuple camerounais ne dit jamais rien, eh bien les gars ont pris l'argent du Covid parce que votre vie, ça ne leur sert à rien. Ils ne respectent même pas votre propre vie. Pour connaître un gouvernement qui respecte ses populations, il faut regarder les investissements de ce gouvernement au niveau de la santé et l'éducation de ces populations. C'est là qu'on connaît si un gouvernement respecte ses populations ou pas. La santé, l'éducation. Ensuite viennent les infrastructures routières. Si dans un pays, ces 3 éléments fondamentaux ne sont pas pris en compte principalement par le gouvernement en place, sachez que ce gouvernement-là ne vous respecte pas. Ce gouvernement ne vous aime pas. Parce que ces 3 éléments-là sont des éléments principaux de développement d'un pays. Donc quand vous n'avez pas les 3 éléments-là, les trois éléments-là, les gars, sachez que vous ne valez absolument rien aux yeux de ceux que vous avez mis à la tête de votre pays. Parce qu'un peuple qui se soigne, un peuple qui a la capacité, c'est-à-dire la facilité de se soigner, un peuple qui a la facilité de s'éduquer, un peuple qui a la facilité de se déplacer, est un peuple qui va progresser en un temps record. Je dis bien un peuple qui va progresser en un temps record. Même à l'époque, quand il n'y avait pas encore l'électricité courante, il n'y avait pas encore l'Internet, la première des choses que tout gouvernant faisait, c'était de chercher comment soigner les populations. C'était de chercher comment éduquer les populations. Et c'était de chercher comment est-ce que les populations des villes vont s'échanger. C'est pour ça qu'ils avaient créé le chemin de fer. Pour faciliter les longues distances, ils ont créé le chemin de fer. Pour faciliter le transit, les échanges de marchandises, les échanges de culture, les échanges de tout. Ils ont facilité, ils ont créé le chemin de fer. Avec le chemin de fer, ça a entraîné un développement pas possible. Les choses que les gens créaient à l'époque même des royautés, c'était les routes. La route. Parce que lorsque vous avez une bonne route, il y a beaucoup de facilité. Au niveau de la nutrition, les gens ne vont pas... Parce que quitter du champ pour arriver en ville avec la nourriture, vendre ça aux gens de la ville, ce sera facile pour vous. Je vous dis, il n'y avait même pas encore l'électricité à l'époque. C'était facile. Les routes, la santé, l'éducation. Quand une population, c'est comme ça qu'on reconnaissait un bon roi. C'est comme ça qu'on reconnaissait un bon gouvernement. Mais quand vous n'avez pas déjà ces 3 éléments dans un pays, rien ne peut fonctionner. Je dis bien rien. La preuve, l'école au Cameroun forme quoi? À part les chômeurs. L'école au Cameroun forme quoi à part les chômeurs? On vous forme les gars, tout le monde veut avoir un matricule de fonctionnaire. Vous avez vu où les fonctionnaires développent un pays? Vous avez vu ça où? Tout le monde veut aller à l'ENAM. J'ai dit tout le monde veut aller à l'ENAM. Il n'y a rien qui est mis au niveau de la créativité. Ils vous ont dit, ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. Ils sont partis mettre à la tête de ce ministère une villageoise qui représente bien même le fonctionnement de ce ministère, en fait, qui ne sert absolument à rien. Voilà pourquoi on a mis une villageoise comme ça là. Pourtant, le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation dans un pays doit avoir un budget même plus élevé que beaucoup d'autres ministères. Parce que là-bas, il y a la recherche scientifique. C'est là-bas qu'on peut développer beaucoup de choses. C'est là-bas même qu'on peut développer sur comment construire un satellite.
La recherche scientifique, c'est là-bas. Quand vous voyez les pays comme la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, ils misent sur la recherche scientifique parce que c'est là-bas qu'on innove. Comme ils ont dit au Cameroun, la recherche scientifique et l'innovation. Mais on va mettre une villageoise comme Madeleine Tuente à la tête. C'est pour que ça produise quoi? En fait, c'est parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. C'est juste pour créer un poste, mettre quelqu'un qui ne sert absolument à rien. Dans ce genre de... C'est-à-dire, le ministère le plus négligé au Cameroun, c'est le ministère qui pouvait rendre le Cameroun prospère. La recherche scientifique et l'innovation. Vous voyez? Ce gouvernement ne respecte strictement rien. Dans un pays qui est sous-développé, l'armée a un budget incroyable. Pour faire quoi? Pour aller tuer leurs propres compatriotes. L'armée au Cameroun, le ministère de la Défense au Cameroun a un budget incroyable. Pourquoi faire? Chaque année, il faut que Paul Biya commande les chars de guerre. Chaque année, il faut que Paul Biya commande les armes. Chaque année, il faut que Paul Biya commande les munitions. C'est pourquoi faire? C'est pourquoi faire? Si ce n'est pour tuer les Camerounais. Et chacun d'entre vous contribue à ça. Mes chers frères camerounais, vous savez, nous on ne va pas crier comme ça longtemps. Vous voyez que nous-mêmes on est là, on se fatigue déjà. Vous voyez que plus on crie, plus les gens là, ils nous... C'est-à-dire, plus on est là, on bavarde, plus les gens là, ils nous bloquent. On ne peut plus rien faire. On est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait? On va continuer de crier comme ça jusqu'à finalement on va devenir tout petit et puis on va s'éteindre. Et puis ce sera bon. 2025 est là. Ça arrive, hein? À grands pas. Nous sommes déjà en 2021. Comme je disais tout à l'heure, si vous pensez que le RDPC va changer le code électoral pour vous permettre de prendre le pouvoir, les gars, vous mentez. Ça, c'est une naïveté vraiment qui ne dit pas, c'est-à-dire qui ne dit pas ses limites. C'est d'une naïveté incroyable. La seule façon pour que ce code soit changé, c'est un soulèvement populaire. La seule chose qui va changer le régime là-bas, c'est un soulèvement populaire et rien d'autre. Parce que ces gens-là, ils mettent tout en œuvre pour conserver le pouvoir. J'espère que vous tous au moins vous voyez. Ils mettent tout en œuvre pour conserver le pouvoir. C'est tout ce qu'ils font, tous leurs travaux, c'est comment conserver le pouvoir. De notre côté, on doit réfléchir sur comment les chasser du pouvoir. De la même façon qu'ils mettent toute leur énergie pour rester au pouvoir, nous devons mettre toute notre énergie pour les chasser du pouvoir. Nous avons l'avantage du nombre, mais nous ne savons pas utiliser ce nombre. Parce qu'on s'est laissé diviser dans les affaires de tribalisme, dans les affaires de je ne sais quoi, dans les affaires de montée, dans les affaires de descendre. Un peuple doit être uni. Parce qu'il est uni dans la souffrance. Il doit être uni dans la lutte. Vous êtes unis dans la souffrance. Mais quand vous arrivez au niveau de la lutte, vous commencez à vous diviser. Ah non, moi je veux supporter tel. Ah non, moi je veux supporter tel. Ah non, moi je veux supporter tel. Et vous oubliez l'objectif principal qui est de libérer d'abord votre pays. Parce que ce que vous oubliez, c'est que si toi tu supportes, peut-être, disons, Kouagne Kérosène, et que tu veux le changement au pays, tu dois te battre pour qu'il y ait changement au pays. Si moi, je supporte le président élu Maurice Kamto, c'est que je veux le changement au pays, et que je veux le changement au pays, je dois me battre pour qu'il y ait le changement au pays. C'est comme ça que ça fonctionne. Le plus important, c'est de vouloir le changement. Et il faut qu'on se donne les moyens d'arriver à ce changement. Voilà là où on n'arrive pas toujours à s'entendre.
C'est devenu comme une guerre de rivalité. Rivalité parce que les gens refusent de comprendre. En fait, oui, parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Oui, refusez complètement de comprendre que l'objectif, c'est de chasser le régime Biala. Parce qu'on aura beau crier tout ce qu'on veut, on va crier, on va crier, on va crier. Chacun va crier le nom de la personne qui supporte casse-tête. Mais à la fin, si le régime Biya est toujours là, celui que nous on supporte ne sera jamais à cette place-là. Il faut bien qu'on puisse chasser ce régime pour mettre la personne qu'on supporte à cette place. C'est comme ça. Avant de mettre le président élu à Etoudi, il faut qu'on chasse le régime d'Etoudi. Quand le président élu vous dit « je fais ma part, faites pour vous », il ne vous a pas dit d'insulter les gens, de juger les gens, ou de faire quoi que ce soit, de montrer qu'on est plus grand combattant que tel, de montrer qu'on est plus petit combattant que tel, ou de quoi. Non, il vous a demandé de vous battre pour vous libérer. Luttez, battez-vous, libérez-vous. Ce sont ces mots. Luttez, battez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Quand Nelson Mandela est parti en prison, l'ANC a brutalisé l'Afrique du Sud pendant des années, si bien que les gars étaient obligés d'aller dire, pardon, demande à tes gens de se calmer, oui, pardon. Parce que c'est vous qui faites la force de votre leader. C'est vous. C'est-à-dire c'est l'ensemble des personnes qui sont derrière, qui portent le leader là où ils veulent. Ils n'attendent pas du leader. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on dit que non, on attend d'abord, il va dire que bon, on attend d'abord. Non. Notre objectif doit être de chasser le régime Biya. Donnons-nous les moyens, les gars. Donnons-nous les moyens. J'avais expliqué ça, je crois que c'était l'année passée. Je pense que c'était l'année passée. Oui, je vous avais bien expliqué ça l'année passée. Que nous devons nous donner les moyens de renverser le régime Biya. C'est comme ça là. Ce n'est que de cette façon qu'on pourra porter à la tête du Cameroun celui que nous avons choisi. Le président élu. C'est tout. Si on ne se donne pas les moyens de renverser le régime Biya, on aura beau chanter matin, midi, soir. Le régime Biya sera toujours là, non? Comme c'est là depuis 2018, non? Voilà ça, ils sont toujours là, non? Changeons de stratégie. Je pense que la stratégie adoptée jusqu'ici n'a pas toujours fonctionné. Changeons-la. La stratégie adoptée depuis 2018 jusqu'à présent n'a pas vraiment fonctionné. Changeons-la. C'est comme ça. Chacun d'entre vous n'est pas petit pour prendre son destin en main. Si chacun d'entre nous prend le destin en main comme il doit le faire, eh bien le régime là peut tomber même demain. Ça, ce n'est pas moi qui dis. Hein. Ce n'est pas moi qui dis. Allez encore bien suivre et écouter les discours, les 2 derniers discours du président Maurice Kamto. Parce que j'ai remarqué depuis un certain temps, il y en a qui viennent, qui veulent montrer qu'ils supportent le président Maurice Kamto plus que tout le monde. Et que les autres ne le supportent pas. Parce que les autres ont les couilles de dire ce qu'ils pensent profondément. Quelqu'un peut supporter le président élu et dire que je ne réponds que de lui. C'est normal, c'est bien, c'est son droit. Mais il ne doit pas en même temps se mettre à tirer sur d'autres personnes en disant que non, vous là, vous ne supportez pas, vous là, vous ne faites pas sinon. Parce que là, ça démobilise complètement. Ça sème le doute, ça sème le flou. C'est ce qu'on appelle en français jeter l'opprobre sur je ne sais quoi, sur les gens. Non. Notre lutte doit avoir un objectif. Le premier objectif, l'objectif principal de notre lutte, c'est quoi? Renverser le régime Biya. J'ai comme l'impression qu'on a déjà complètement oublié nos frères ambazoniens qui sont dans une souffrance absolue depuis déjà 4 ans aujourd'hui.
Il faut toujours rappeler chaque jour, que chacun d'entre nous puisse rappeler aux Camerounais que ce sont eux qui financent la guerre là. Ce n'est pas Paul Biya. Ce sont eux qui financent cette guerre. Ce n'est pas Paul Biya qui finance la guerre en Amazonie, hein. C'est toi le Camerounais qui finance la guerre en Amazonie. Dites-le à vos parents, dites-le à toutes les personnes que vous connaissez. Moi, je le dis tous les jours aux gens que je connais au Cameroun. Je dis donc, c'est vous qui financez la guerre. Vous n'avez pas honte de financer la guerre pour tuer vos propres frères. C'est vous qui financez. Parce que si vous boycottez, si vous ne payez pas les impôts, si vous refusez même de faire le mototaxi, si vous refusez de faire le taxi, si vous grèvez là-bas, c'est qu'on peut résoudre cette guerre. Mais comme vous ne grèvez pas, parce que ça ne vous arrange pas, eh bien la guerre la continue. Toi, le taximan, tu continues de faire fonctionner l'économie au Cameroun. Ils prennent l'argent là et ils s'en vont faire la guerre à tes frères. Toi, le moto-taximan, c'est toi qui payes les papiers de ci, c'est toi qui payes les impôts, c'est toi qui payes le cela, c'est toi qui payes le ceci. L'argent que tu sors pour payer tout ce que tu payes au Cameroun, là, tu contribues à aller faire la guerre au Nozo. C'est comme ça. C'est la triste réalité. Vous allez dire, ah, c'est Paul Biya qui fait la guerre. Oui, Paul Biya a déclaré la guerre avec sa bouche, mais il utilise ton argent pour faire la guerre. Il y a Gabriel Kwamkamgia qui dit que j'ai un gros souci, j'ai besoin que vous m'aidez s'il vous plaît. Mon frère Gabriel Kwamkamgia, tous les Camerounais ont les problèmes. Donc si on veut commencer encore maintenant, qu'on va aider individuellement, on va aider 25 millions de Camerounais. Tous les Camerounais ont les problèmes. Je te jure. Je compatis, mais vrai, je ne peux rien faire pour toi, mon frère. Vraiment. Si tu veux dénoncer quelque chose, va sur le mur de Boris Bertol. Il y a son numéro WhatsApp là-bas. Tu lui écris ton histoire. Il va dénoncer ça. Mais dis que si tu veux que moi je t'aide, mon frère. Tous les Camerounais, si je commence à t'aider là, beaucoup aussi vont dire, je veux l'aide, je vais aider 25 millions de Camerounais. On peut bien arrêter, finir avec les problèmes des Camerounais parce que leur seul problème, c'est Paul Biya, c'est le régime Biya, c'est tout. Le seul problème à résoudre actuellement au Cameroun, le problème principal, c'est le régime Biya. C'est le problème à résoudre. Voilà. C'est la réalité. C'est la stricte réalité. C'est ça. Donc, le jeune là, qui a porté la main sur un président de la République, vous allez voir que le gars avait réellement un problème. Et il a eu le courage d'exprimer son problème. Et à cause de son geste-là, vraiment, il va exposer son problème. Mais ce que moi je vois derrière, c'est le cœur qu'il a eu là, le cœur qu'il a eu là. Si tous les Camerounais ont ce cœur-là, je vous assure que demain matin, Biya n'est plus à étudier. Je dis, si tous les Camerounais, aujourd'hui où je te parle là, ont le cœur. Bon, quand il dit tous les Camerounais, si seulement 1 million de Camerounais, n'est-ce pas, ont le cœur que le jeune là a eu aujourd'hui, devant Emmanuel Macron, c'est que demain, Biya n'est plus à étudier. Mais ils vont prendre le cœur là ou non, mon frère. Si c'est pour brûler les petits bandits du quartier, vous êtes très fort. Vous partez verser votre frustration sur les petits bandits du quartier qui ont faim. Dans un pays bien développé, les bandits là, ils ne seront plus là. Oui. Quelqu'un va venir justifier et dire, un bandit ne t'a jamais fait ci, un bandit ne t'a jamais... Regardez bien, vous voyez ça? Vous voyez ça? Pour ceux qui me connaissent à Komkana, quand je vous dis toujours, je ne me cache pas. Je parle en vidéo, je ne parle pas par écrit. Je parle en vidéo chaque jour. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent. Donc, si je raconte une bêtise, ils vont me reprendre. À Komkana, je me suis fait braquer chez moi. La cicatrice que vous voyez, pour ceux qui m'ont déjà vu enfin, ils vont voir ça. C'est la machette. Ils m'ont trouvé sur mon lit. Ils m'ont mis un coup de machette au front. Tang! Le sang a commencé à jaillir. Wa, wa, wa. Le temps que je mets l'oreille comme ça, le sang coulait. J'appuyais. Ils ont vidé toute ma chambre. Ils ont vidé toute ma chambre. Ils sont pas. J'ai dit tout.
Tout. Ils ont demandé l'argent est où? Il y a dit qu'il y a la sacoche là-bas. Ils ont pris l'argent. Ils ont pris les téléphones. À cette époque-là, il y avait le petit Sagem, là. Le petit Sagem qui venait de sortir, qui était à Clapet, là. Le petit Sagem, j'avais acheté ça à 180 000 francs. Ils ont tout pris. Donc, je me suis déjà fait braquer violemment. Je me suis fait braquer violemment. Mais ce n'est pas pour autant que je vais encourager ce niveau de barbarie. Non. Parce que quand tu vas regarder à la fin, ce ne sont que des petits bandits. Ce ne sont que des petits bandits. Les vrais bandits là, ceux qui volent les milliards, vous faites alors quoi d'eux? Je veux bien comprendre que vous soyez en colère qu'un petit bandit ait arraché votre téléphone portable ou bien votre sac au marché. Hein. Je veux bien comprendre ça. Je respecte votre douleur. Bon, maintenant, vous faites quoi du grand bandit comme Atangandi qui a détourné quelques milliards? Vous faites quoi de Madeleine Tuente? Vous faites quoi de Manaouda Malachi? Vous faites quoi de Paul Biya, le super chef bandit? Vous faites donc quoi de lui? Donc, c'est-à-dire, vous êtes prêt à vous acharner sur un petit bandit qui a volé 50 000, 20 000 ou qui a arraché ton portable qui coûtait 100 000. Vous le tapez, vous le mettez dans la roue, vous le brûlez, vous le tuez cruellement. Mais les gens qui volent vos milliards tous les jours, vous les applaudissez. Quand ils passent, oh boss, oh boss, oh boss. C'est ça. C'est comme ça là. Voilà donc le comportement alors des personnes qu'on ne respectera jamais. Moi, je dis bien, je veux bien que vous soyez tellement énervés à cause des voleurs, que vous détestez les voleurs. Je veux bien comprendre ça. Vous détestez les voleurs. Ça, c'est clair, j'ai compris. Mais quand vous détestez les voleurs, détestez donc tous les voleurs. Quand vous détestez les voleurs, détestez tous les voleurs. Pourquoi est-ce qu'il y a des voleurs qui vont être applaudis et des voleurs qui vont être brûlés? Vous ne voyez pas que vous-même vous dérangez? Si vous êtes incapable de réclamer vos milliards à tous ces ministres, à tous ces directeurs qui passent le temps à piller, à voler, eh bien, quand un petit bandit du quartier, attrapez-le, envoyez-le à la police. Attrapez-le, envoyez-le à la police. Parce que pour moi, ce petit bandit-là ne représente strictement rien. Mais ce sont les grands bandits-là qui sont votre problème. Parce que le téléphone portable que tu pleures aujourd'hui, si le Cameroun était bien construit, bien développé et qu'on fabriquait les téléphones portables au Cameroun, comme ici en Europe, un bandit arrache mon téléphone portable, je m'en vais seulement à l'assurance, on me rembourse. Ce que tu as dit, celui-là même qui arrache le téléphone portable, franchement, même il ne sait même pas ce qu'il fait. Tu passes seulement à l'assurance, on vient d'arracher mon téléphone portable, on te rembourse le téléphone là. Si tu avais ce système-là, hein, tu as dit, ah, mon frère, si on l'arrête, appelez la police, hein, tu appelles la police, tu déposes une plainte et puis voilà, on va chercher le voleur, on va l'arrêter. Et même avec les systèmes de contrôle ici, là, si on vole un smartphone, par exemple, on peut facilement pister le smartphone et le récupérer. Vous avez installé ça au Cameroun? Non. Ceux que vous avez mis au pouvoir font quoi pour vous? Rien. Au final, vous vous retrouvez en train de vous transformer en meurtrier. Sous prétexte que quelqu'un vous a volé, vous devenez des meurtriers. Vous tuez. Et vous tuez cruellement. Après le dimanche, vous partez à l'église. En quoi est-ce que vous êtes meilleur que ces gens? En quoi est-ce que tu es meilleur que celui que tu viens de brûler avec les pneus de la voiture? Sous prétexte qu'il t'a volé, sous prétexte qu'il t'a braqué. En quoi est-ce que tu es donc meilleur que lui? Parce qu'il a volé. Il t'a volé, mais toi tu as tué, donc tu es un tueur. Tu es un tueur cruel parce que tu le brûles vif. Tu es un tueur cruel parce que tu le tabasses à mort. Avec les lattes, avec les cailloux, tu le tabasses à mort. Tu es un tueur cruel. Tu m'as dit, je suis fâché, il a volé. Les petits bandits du quartier ici nous dérangent déjà trop. Les bandits du quartier ici nous font déjà ci. Les bandits du quartier ici nous font déjà ça. D'accord, il est bandit du quartier, il vole, il vole, il vole, il vole. Mais toi, tu viens de tuer. Tu l'as tué.
Tu es un tueur. Tu es cruel. Tu n'es pas mieux. Tu es même pire. Et c'est ça. Parce que vous versez votre frustration sur les petits bandits et les grands bandits sont là depuis 40 ans. Vous ne dites rien. Vous pensez qu'ici on ne vole pas? Non, il y en a encore ici là qui volent, ils cassent les vitres des voitures, ils volent. Il y en a encore ici en Europe, aux États-Unis, partout. Il y a des petits voleurs encore. C'est-à-dire des gens qui prennent la drogue là, et puis quand il n'a plus d'argent, tout l'argent que l'État lui donne, il a mis dans la drogue, il n'a plus d'argent, tout. Il y a encore des petits voleurs. Mais parce que les gens ne sont plus à ce niveau-là, quand on attrape un voleur, c'est la police qui s'occupe de son cas. Et même quand la police s'occupe de son cas, on essaie de le réinsérer dans la société de la meilleure manière possible. C'est-à-dire quand il va en prison, on va lui apprendre un métier, il va suivre des trucs psychologiques, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut le réinsérer dans la société. Et beaucoup sortent là, ils ne sont plus des voleurs. Beaucoup sortent, ils ont un petit métier. Il y en a qui sont malades, qui ont la kleptomanie, qu'on envoie dans des hôpitaux psychiatriques. Il y a beaucoup de manières de réinsérer des petits bandits. Mais au Cameroun, là, chez nous, en Afrique, là, en général, en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, l'homme noir, sous prétexte que quelqu'un a arraché le sac à main d'une femme devant toi, tu vas le tuer. Et en quoi est-ce que tu es meilleur? En quoi est-ce que tu es meilleur que lui? Je sais que vous avez la rage, mes chers frères camerounais. Je sais que vous avez mal. Je sais que vous défendez farouchement votre petit pain quotidien que vous avez réussi à gagner au bout de la journée. Mais le meilleur moyen d'avoir ce pain quotidien-là et de mieux le protéger, c'est de se débarrasser des voleurs à col blanc. Voilà les vrais bandits. Voilà ceux contre lesquels votre rage doit aller. Vous devez déverser votre colère contre les bandits à col blanc qui sont au pouvoir. Quand vos conditions de vie seront améliorées, vous allez voir que ces petites bassesses qu'il y a de brûler les êtres humains vivants là, vous ne ferez plus ça. Parce que vous aurez un autre niveau de vie. Vous ne serez plus au quartier en train de brûler les gens n'importe comment. En train de tuer les gens n'importe comment. Déjà même que l'aspect de vos quartiers vont changer. Vos quartiers vont changer. Il y aura l'éclairage. Il y aura des routes. Même pour que quelqu'un vienne te voler, il va réfléchir 10 000 fois. Parce qu'il n'y aura pas un endroit où il va se cacher. Comme ici. Il y a des petits voleurs ici, mais pour qu'ils volent, c'est très difficile. Parce que tout est éclairé, partout est éclairé, tout. Et il y a les systèmes de sécurité, il y a les patrouilles de police qui passent tout le temps. Dès que tu appelles la police, 2 minutes, ils sont là. Chez vous, on est en train de te braquer, tu appelles la police, 30 minutes, ils ne sont pas là. Même quand ils veulent venir, ils te demandent si tu as l'argent de leur carburant. Tout ça à cause du système corrompu. Donc si vous voulez régler vos problèmes, il faut chasser ces gens du pouvoir. Sinon, vous allez passer votre vie à brûler les enfants des gens vivants. Et ça ne fera jamais de vous des hommes bien. Et pourtant, si vous chassez la dictature de Paul Biya, eh bien, vous aurez écrit l'histoire. Et on parlera toujours de vous, de votre génération, comme étant la génération qui a réussi à renverser la tyrannie au Cameroun. Battez-vous pour que vos noms soient écrits dans le livre d'histoire, l'histoire du Cameroun. Chacun doit se battre pour que son nom soit écrit en grand caractère dans le livre d'histoire de son pays. Ce n'est que comme ça. Depuis, je ne vois plus les commentaires. Je sais que beaucoup vous êtes éjectés du direct là. Il n'y a plus de commentaires, ça a complètement disparu. Je sais. Je vais vous demander de faire un dernier tour de partage après ce direct parce que je vais le couper. Vous passez une bonne soirée. Mais passez toujours d'abord le mot à vos gens, partout. Quand vous parlez avec vos gens au Cameroun, partout, dites-leur que ce sont eux qui financent la guerre qu'il y a en Amazonie. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai bientôt.